Bien, bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un AR9 de la marque Uzan. Mais ça, c'est tout de suite après l'intro. Chasse-Tir 21, regard collé à l'optique. Chaque projectile vole droit, le doute n'a pas de réplique. Du stand au sentier, la règle jamais effacée. Dans un premier temps, cette vidéo est sponsorisée par Atlas Défense. Atlas Défense qui est l'importateur français de la marque Uzan. Une marque turque dans laquelle je suis allé visiter l'usine. Et je peux vous garantir que quand je vous parlais un petit peu dans les usines turques, qu'il y en a qui investissent 500 000 balles par an dans des machines CNC, et ben c'est exactement d'eux que je parlais. Alors c'est fini, ces armes elles sont finition exemplaire. Il n'y a pas un pet de jeu, ça bouge pas. C'est fluide. C'est... Bah, vous verrez de toute façon hein, pendant les exemples au tir. Bon, comme d'habitude, le timer, un chargeur de 27. Et on va voir ce que ça donne. À chaque fois je faiblis sur les 5 dernières, tu sais, je sens que je suis un peu trop mou. 4 secondes 96, 26 coups. Ça, c'est ce qu'on appelle un PCC, communément pistole calibre carabine. Mais c'est vraiment un AR9, c'est-à-dire qu'il est 1000 spec et qu'il est sur la base réellement d'un AR9. Détente modifiable, crosse modifiable, poignée modifiable, garde-main modifiable. Tout ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez, à savoir que vous verrez sur les plans tout à l'heure, la poignée elle est vraiment géniale. C'est livré comme ça, avec un chargeur de chez Ki-Arma, des flip-up, certes en plastique, mais qui font largement le taf. Vous le verrez hein, quand je vous ai fait moi les plans pour, au club de tir. J'avais monté l'intruder de chez Atlas Défense et le co-witness était parfait. C'est-à-dire que quand je regardais dans les optiques, dans l'optique, le point rouge il venait pile poil là où il fallait. Dans un premier temps, bien sûr, l'arme est en sécurité. Vous voyez qu'il n'y a pas de chargeur. Cette arme elle fonctionne avec des chargeurs de Glock. Vous voyez là, petit chargeur de chez Ki-Arma, grand chargeur de chez Ki-Arma, ça y va bien. Si on prend les chargeurs Glock d'origine, les miens, sur lesquels j'ai monté les talons de chargeur, ça y va bien aussi. Il n'y a pas de jeu, ça s'éjecte bien. Franchement c'est tip top. Tirer avec ça, pour ceux qui ne connaissent pas hein, forcément les PCC, tirer avec ça, c'est d'une douceur extrême. Le frein de bouche, c'est un frein de bouche basique. Il n'y a rien d'exceptionnel. On va tester les chargeurs de chez Ki-Arma et c'est de la munition rechargée par mes soins. On n'est pas sur de la manufacturée. En 124 grains. C'est juste pour le fun. Safety first. On regarde tout de suite le unboxing. I wanna talk from the gout, cause it's a wrong to fight. I wanna self-decide, can you prepare? I wanna make from out, I wanna sharp the duck, I wanna
Comme vous avez pu voir hein, sur le unboxing, vous avez une mallette rigide, vous avez une arme à chargeur, un mode d'emploi, une petite sangle que vous pouvez mettre ici sur les œillets qui sont élargis. Après, rien ne vous empêche de mettre une crosse avec un quick detach. Cette arme, elle est full metal, vous vous en doutez bien. Elle n'est pas ambidextre par contre. Vous voyez que le levier de sécurité, il est seulement de ce côté-là. Ainsi que pour le bouton pour ramener la culasse en avant. Qui est au niveau de la sécurité. Deux positions forcément. Là, on est lock. Là, on peut tirer. On va regarder tout de suite le poids de départ. Alors au niveau du poids de départ, c'est un AR9 full d'origine. Donc je m'attends à avoir un poids de départ relativement costaud. On se prend au milieu 2,4 kg. 2,480 kg exactement, 2,5 kg. Voilà, j'étais à plus de 3 kg. 3 kg encore. Ouais, 2,4 kg. Voilà, 2,400 kg à peu près, 2,5 kg. Donc, ce qui n'a rien de choquant pour une détente d'origine. Au niveau de la sensation de tir, vous avez zéro recul. Que ce soit avec des manufacturés 124 grains ou alors avec des munitions que j'ai rechargées moi-même à 124 grains aussi. Avec des Alza Pro et de la A1. Ça cycle, alors que j'ai un rechargement pas ultra péchu. Hein. C'est un rechargement, on va dire, basique. Mais ça cycle sans problème. J'ai eu aucun incident de tir avec. Et même Lilou, hein, qui a tiré avec, elle a adoré d'ailleurs, parce que c'est vrai que le 5,56, à un moment, ça commence à taper un peu fort. La munition de AK, ça tape un peu fort aussi. Le 9 mm, c'est agréable. C'est d'ailleurs tellement agréable qu'on tombe les chargeurs relativement vite, et bah, du coup, ça bouffe quand même de la mune. Mais comme vous verrez là dans les plans qu'on vous a fait au club, c'est vraiment une douceur tip top. Moi j'aime bien les petits PCC. Hein. Bon après le 9 mm ça coûte relativement cher, faut pas se leurrer, surtout en ce moment. Est-ce que aujourd'hui je me prendrais un PCC en 9 mm si moi je devrais en acheter un? Je pense pas. Est-ce que je me prendrais un 22? Oui, je pense aussi. Mais pour les gens qui veulent un PCC 1000 specs complet, le seul jeu, voilà, il y a un peu de jeu dans la crosse parce que le tube, il est comme spec, je crois, ce que m'a dit Radou. Et la crosse, elle est 1000 specs. Mais ça se ressent pas du tout au tir. Sinon, le reste, il n'y a pas un pet de jeu dans la machine. Usan, ils font aussi 2-3 petits trucs sympathiques que je vous montrerai plus tard. Son grand frère à lui, c'est le MKA en 5,56. Vous avez le MKA 919, donc qui est le petit pistolet. Et vous avez un fusil à pompe, mais ultra con. Mais c'est marrant. Vous verrez, hein, je vous montrerai le pistolet et le fusil à pompe dans une autre vidéo. Mais c'est complètement débile. C'est ce qu'on aime un peu de temps en temps. Il faut pouvoir aller au club, il faut pouvoir s'amuser un peu. Il faut pouvoir ne pas se prendre trop au sérieux. Après avoir fait son beau carton et tout ça, sortir un petit pompe comme ça. Je vous ai déjà présenté pas mal de PCC. Hein, d'autres marques, que ce soit le modèle en version AK. Vous avez vraiment le PCC 1000 specs sur lequel vous pouvez faire des customs à tire-larigot pour un prix totalement dérisoire pour la qualité que c'est. Franchement, c'est vraiment tip top. Au niveau du frein de bouche, forcément, ça se démonte. Vous pouvez y mettre un modérateur de son, un compensateur de tir pour le TSV. Il n'y a aucun souci. Les flip-up, malgré qu'ils soient quand même en plastique, ils sont vraiment full qualité.
Vous avez ici petit œilleton, gros œilleton, donc ça vous vous doutez bien que c'est surtout fait pour du mili à la base. Le gros œilleton, en fait, ça vous permet, quand vous regardez dedans, de voir beaucoup plus d'espace au niveau du coffre, donc quand vous allez tirer. Et le petit œilleton, c'est quand vous vraiment voulez faire un petit tir un peu plus précis. Voilà, vous pouvez vous concentrer un peu plus. Ça reste qualité. Franchement, c'est pas mal du tout. D'origine, j'ai rien touché au niveau des réglages. Absolument rien. J'ai touché le gong. À 25-50 mètres, j'ai touché le gong, il n'y a aucun problème. Au niveau des groupements, j'ai pas trop filmé la cible parce que je devais la filmer avec un appareil sur lequel j'ai eu un souci avec ma carte SD. Je suis vraiment content. C'est une belle arme. Pour ceux qui veulent s'acheter un petit PCC full customisable, je le répète, full customisable, pour vraiment pas cher, ce qui vous laisse après le choix de pouvoir mettre ce que vous voulez. Franchement, c'est tip top. En plus, le canon est pas très long. Vous voyez, c'est quand même bien harmonieux hein, quand vous regardez comme ça avec la crosse d'ouverte. Oh, qu'est-ce que j'aime bien ces petits flingues, moi. C'est vrai que j'aime beaucoup tirer à l'arme d'épaule. J'aime de moins en moins tirer avec des calibres qui secouent, par contre, parce que... En fait, le blast et tout, machin, c'est rigolo, mais ça va un temps, en fait. Donc, ces petits calibres-là, c'est plaisant. Vous venez, vous allez au club. Paf, vous faites vos cartons. Bam, 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 bam. Vous pouvez faire de la précision. Vous faites votre petite boîte de 50 ou de 100. Et après, vous rentrez, puis vous êtes content. Pourquoi? Parce que vous avez fait de la précision, vous avez fait du plinking, vous avez fait tout ce qu'il faut, en fait, pour vous faire vraiment plaisir dans une séance de tir. Et ça, c'est génial. Donc on va pas tergiverser sans 7 ans, c'est un PCC, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Est-ce que ça serait de la merde? Je vous le dirais tout à fait. Parce que j'ai aucun problème à vous dire que ce que j'essaye c'est de l'AD ou c'est pas de l'AD. On est pour la transparence. Désolé pour la vidéo du Airmox, le monteur était en vacances, j'ai pas lui demandé de bosser alors qu'il est en vacances. Donc la vidéo elle sortira courant de cette semaine, voire dimanche prochain. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ils sont là. Ils partent au banc d'épreuve début février, début septembre. Ne vous inquiétez pas. Ça a été long, comme je l'ai dit, mais maintenant, tout est carré. Donc, merci beaucoup aux gens qui s'abonnent, qui commentent, qui like, qui boostent. Merci beaucoup. Merci aux gens qui me suivent sur Instagram. Vous avez aussi les réseaux d'Atlas Défense. Si vous voulez faire un tour sur le site internet, vous aurez toutes les explications. Merci beaucoup donc à mes sponsors, forcément, qui vont m'aider cette année à aller à la chasse ou faire le tir sportif ou tout ça. Cette année, ça va changer un peu, il va y avoir de la compétition, il va y avoir pas mal de choses. Donc merci beaucoup aux fidèles. Et comme le disait Giscard, vive les PCC. Ah non, c'était pas ça. Au revoir.